toujours pour slogan, pas de rose, sans épines. Dans l'ombre des temps anciens, un arbre solitaire se dresse. Sur une branche, un singe, notre lointain ancêtre, contemple un monde primitif. Sa descente de l'arbre marque le premier pas d'un voyage qui transformera son destin à jamais. Nous suivons ce singe alors qu'il évolue, se transformant lentement. Son corps change, perdant son pelage épais pour révéler une peau plus sensible. C'est l'Homo habilis qui émerge. Celui-ci est curieux, il apprend à cueillir des fruits, à les reconnaître et les recueille dans son sac. Avec une ingéniosité naissante, il assiste à la création des premiers outils qui deviennent le prolongement de ses mains. Un monde de possibilités s'ouvre. Enfin, celui-ci devient un Homo erectus qui se dresse, fier et debout. Il découvre le tannage des peaux, marquant le début d'une nouvelle ère. Alors que les communautés d'Homo erectus se développent et se rencontrent, un moment de grande importance survient, lorsque plusieurs groupes décident de s'unir pour former une seule et grande tribu. Au cœur d'une vallée fertile, ils choisissent un site propice pour établir leur nouveau foyer. Dans l'obscurité préhistorique, un événement inattendu se produit. Un soir, l'arbre s'illumine, embrassant l'obscurité de ses flammes dansantes. La tribu, surprise et effrayée, se rassemble. C'est un moment de confusion totale, un bouleversement des sens et des convictions. Ce feu, source de lumière, de chaleur, mais aussi de peur, devient un défi pour nos ancêtres. Ils doivent apprendre à le maîtriser, à apprivoiser sa force, à l'utiliser pour leur survie. Mais ce soir, la nature reprend ses droits. Une pluie douce et apaisante s'abat, éloignant les flammes, laissant la tribu dans l'obscurité, mais avec beaucoup de questions. Voici la tribu Ecricomus, unie depuis 32 millions d'années, où chaque membre est un maillon vital de cette famille primitive.
À l'aube d'une chasse cruciale, la tribu s'agite. Mais malheureusement, à chaque époque, son lot d'injustices. Certains sont mis de côté car jugés trop faibles, trop jeunes, trop chétifs, tout simplement trop différents. C'est ce qui va arriver à notre jeune Pierre. Le chef de la tribu préhistorique, imposant et sage, incarne la force, le respect et la sagesse et guide sa tribu avec habileté. C'est bien renouvelé depuis des générations, et c'est avec respect et gratitude que nous prenons la nature nous offre. Mais la chasse est bien plus qu'un simple acte de survie. C'est un lien sacré entre nous et le monde qui nous entoure. Partons maintenant vers notre destinée, avec courage, détermination et respect pour ceux qui vivent sur cette terre. Ouais! Maintenant, ton temps n'est pas encore venu. Il demande des savoir-faire et des savoir-être en lien avec les valeurs de la tribu. Sur le chemin du retour, Pierre croise le chemin du sage de la tribu, un homme au regard profond et à l'aura de connaissance. L'Homo sapiens est un homme de Cro-Magnon fort et brut, uni et dévoué pour sa tribu, qui n'hésite pas à partir au combat pour les siens. Il est le formateur des plus grands guerriers de la tribu. Bonjour. Bien sûr, tu dois savoir que la chasse est primordiale à notre époque. Sans là, t'assure aussi. Tiens, prends cette lance et fais comme ceci. Ce n'est pas grave, Pierre. La chasse demande persévérance et précision. Essaie encore, tu vas le voir. En lançant sa lance un peu loin, Pierre se retrouve devant l'atelier de construction, guidé par l'Homo Abordus. Abordus est un homme expert en construction, doué d'une force physique impressionnante et d'une habileté indéniable dans son domaine. Il préfère travailler seul, évitant les interactions sociales et refusant souvent d'aider les autres, malgré ses compétences exceptionnelles, utiles à l'entièreté du village. Moi, qu'est-ce que tu fais? N'aie pas tort. Prends cet élément et essaie. Chaque fois, comment je suis censé assembler les bois? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Ça fait longtemps que je me dis. Pierre, voyons, esquive ton capot. Sa structure doit représenter ta détermination et ta faveur. Regarde essaie. Pierre, tu ne comprends rien. Tu dois réfléchir avant d'agir. Regarde ça dans par exemple. En effet, c'est la tribu BCE, éternel opposant de la tribu Ecricomus, qui vient, comme à son habitude, perturber la tranquillité des villageois. Après sa rencontre frustrante avec l'Homo Abordus, Pierre, le cœur lourd, se dirige vers l'Australopithèque. Avec un sourire chaleureux et une attitude équitable, elle est appréciée pour son amour du partage et son engagement envers les siens. Regarde dans la tribu, tout le monde est doué pour quelque chose. Certains savent chasser, d'autres construire. Moi, je me plus des éducations. Comment tu trouves ta place? Tu sais, Pierre, notre tribu est important. Le plus important, c'est pas la force de la tribu, l'amour de notre tribu. C'est vrai que je commence à comprendre mon voyage. Survivre, je suis pas. Oh, regarde ça! Encore cette petite tribu BCE. La tribu PC, la tribu de nous, c'est c'est le nom de la tribu. Rouin, un homo rouendertal, joue un morceau de musique avec sa flûte, fabriqué à l'aide d'un bout de bois. Son rôle est essentiel pour conserver et transmettre l'histoire de la tribu à travers l'art de la musique pour laquelle l'homo rouendertal a un don perpétuel qui se transmet de génération en génération.
L'Homo erectus, la jardinière, se distingue par son allure plus svelte et son regard attentif, concentré sur le monde des plantes et de la nature. Dans le fond, on distingue un homme, l'artiste de la tribu. L'homme Marcéfandus a les mains tachées de pigments naturels, signe de son travail avec des peintures fabriquées à partir de terre, de charbon et de baies. Pierre rencontre Marceuso, absorbé par son travail. Celui-ci trace des flammes sur une toile. Guerriers, rassembez-vous! La tribu Bestiole nous attaque! Protégeons la terre! Ainsi, les millions d'années d'évolution de l'homme se retrouvent entre ses mains, et de tout cela jaillit en un instant la lumière de la vie. La poussière de la bataille se disperse, grâce à son parcours d'apprentissage et aux connaissances acquises de chaque membre de la tribu. Pierre a joué un rôle crucial dans la sauvegarde de la tribu Ecricomus. Et c'est la preuve que la force d'un individu réside dans la somme de ses expériences et dans la capacité d'apprendre de ceux qui l'entourent. Alors que Pierre a finalement prouvé sa bravoure, une cérémonie de feu grandiose commence en son honneur. Au centre, Pierre, reconnu pour avoir maîtrisé le feu et l'avoir partagé, trouve enfin sa place. Ayant puisé dans la force de chaque membre, il est désormais le chef de la tribu Ecricomus.